Ouverture hier 19 février de la 16e session de l'Assemblée générale ordinaire du Comité national de lutte contre la drogue. La rencontre se veut un cadre pour les membres du comité de réfléchir sur de nouvelles stratégies et d'approches pour lutter efficacement contre la consommation de la drogue au Burkina Faso. Solidarité dans ce journal, 150 personnes handicapées vivant dans la région du centre ont reçu la somme de 150 000 francs CFA chacun, un soutien de la mission chrétienne pour les aveugles avec l'intention d'accompagner ces personnes dans leur processus de résilience. En Algérie, le président Abdelmadjid Tebboune annonce de grandes actions pour apaiser le climat sociopolitique. Entre autres, le Parlement sera dissous et des dizaines de détenus d'opinion seront libérés. Ravi de vous retrouver. Bonjour et bienvenue dans ce trésor. Le Premier ministre Christophe Dabiré a reçu jeudi dernier l'ambassadeur de la République de Tchèque au Burkina Faso, John Fury. La coopération entre les deux pays dans plusieurs domaines, notamment la sécurité, l'agriculture et la cybersécurité, ont fait l'objet de leurs échanges. On écoute John Fury à sa sortie d'audience. I was privileged today to meet the Prime Minister on the occasion of my presentation of my credentials here in Ouagadougou. J'ai eu le privilège de rencontrer Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, à l'occasion de la présentation de mes lettres de créance au président du Faso. Nous avons discuté essentiellement de la coopération entre nos deux gouvernements, le gouvernement burkinabé et le gouvernement de la République tchèque. Et entre nos parlements, nous avons discuté de la coopération en matière de la défense, de la sécurité, de l'agriculture, de la culture, de la cybersécurité et d'autres domaines d'intérêt commun pour nos deux pays. J'ai foi que la coopération entre le Burkina Faso et la République tchèque pourront se renforcer à travers la prochaine visite de votre Premier ministre en République tchèque. J'ai été très heureux parce que nous avons au Burkina ici un consul honoraire qui va donc travailler pour pouvoir matérialiser donc ce que nous voulons faire. Donc je suis très heureux que nous puissions avoir au Burkina Faso un consul honoraire très dynamique qui va donc travailler pour pouvoir faciliter donc la venue du Premier ministre et réaliser ce que nous avons l'intention de faire. Notre coopération est en cours avec le Burkina Faso. Notre coopération est sur le plan bilatéral comme sur le plan multilatéral. Nous savons que la République tchèque est impliquée dans le Sahel. Nous avons ouvert une ambassade à Bamako et là, nous assistons avec des formations sur le plan sécuritaire et de la défense. So it means that one of the highlights of the Czech. La 16e session de l'Assemblée générale ordinaire du Comité national de lutte contre la drogue s'est ouverte hier. Je vous le disais en titre, les membres statutaires vont faire l'état des lieux de la lutte contre la drogue au Burkina Faso et dégager de nouvelles perspectives pour relever les défis. Sanata Siri. La consommation et le trafic de la drogue touchent toutes les couches de la population. Ces deux facteurs sont entre autres sources d'insécurité et d'écroulement du tissu économique. Cette session ordinaire du Comité national de lutte contre la drogue, CNLD, se veut donc un cadre de réflexion pour de nouvelles perspectives et d'action efficace de lutte contre ces fléaux au Burkina Faso. C'est aussi une tribune pour eux d'examiner l'état de la mise en œuvre du programme d'activité de l'année écoulée en matière de lutte contre la drogue. Pour cette 16e Assemblée générale, le bilan, au point de vue de la lutte sécuritaire contre les consommations de drogue, est, je ne vais pas dire positif, en ce sens qu'il y a énormément, comme je l'ai dit dans mon discours, excessivement de consommation de tramadol, de cannabis et d'autres formes de drogue. La stratégie nationale est en cours
de finition d'élaboration. Les travaux qui vont avoir lieu tout à l'heure vont contribuer à cela. Et nous, bientôt, nous sommes certains que cette stratégie nationale sera prête et pourra être appliquée. Le fléau de la toxicomanie, selon le secrétaire permanent du Comité national de lutte contre la drogue, s'est accru et envahi surtout de nos jours le milieu scolaire à travers la consommation de la chicha. Et le ministre de la Santé, vice-président du comité, d'inviter les parents à s'investir dans le suivi et l'éducation des enfants afin de venir à bout de ces phénomènes. La consommation de la drogue nuit gravement à la santé. Il n'y a rien d'intéressant dans la drogue. La drogue n'améliore aucune performance ni scolaire ni sanitaire. Et la consommation de la drogue entraîne une utilisation de nos services de santé. Et vous savez très bien que nous ne disposons pas beaucoup de spécialistes, notamment des psychiatres et autres, pour la prise en charge des personnes qui souffrent des conséquences de la consommation de la drogue. Et je fais un clin d'œil à l'ensemble des parents, car la consommation de la drogue, c'est surtout dans le milieu de la jeunesse, au niveau scolaire et non scolaire. Il faudra que les parents s'investissent beaucoup dans le suivi et l'éducation des enfants pour éviter que ces enfants ne soient l'objet de chantage pour la consommation de la drogue, ce qui va nuire gravement non seulement à leur scolarité, mais aussi à leur état de santé. Le Comité national de lutte contre la drogue est la structure chargée de coordonner les actions et activités des acteurs de lutte contre la drogue au Burkina Faso. Il est placé sous l'autorité du ministre de la Sécurité et est composé de membres représentant les ministères, ONG et associations intervenant dans le domaine de la drogue et ses conséquences. Passation de commandement à la tête de la police municipale hier dans l'après-midi. L'inspecteur de police Paulin Kabouré remplace Sylvestre Ndo au poste de directeur général de la police municipale. Le nouveau directeur général veut relever le challenge d'un environnement sécurisé constitué par 3 axes: la mobilité urbaine, la sécurité urbaine du Grand Ouaga et l'environnement. Ami Valian, Fatima Tanikiema, reportage. Vous reconnaîtrez désormais pour directeur général le 5e directeur de la police municipale est connu. Paulin Kabouré remplace à cet effet l'inspecteur Sylvestre Ndo, directeur général sortant, qui avait pris la tête de la direction le 15 novembre 2017. Ce dernier a passé le bâton de commandement au nouveau, tout en lui souhaitant plein succès dans ses fonctions. Pour le nouveau DG entrant, je vous souhaite bon courage, car vous prenez les rênes avec à la clé de grands défis à relever. Mais sachez que toutes vos entreprises doivent s'inscrire essentiellement dans l'intérêt supérieur des populations, car c'est à cause d'elles que nous avons été créés et pour qui nous travaillons. Le nouveau directeur général de la police municipale, lui, a placé cette cérémonie sous le signe de la sécurité urbaine, enjeu et défi pour la police municipale de Ouagadougou dans le Grand Ouaga. Le champ des missions de la police municipale est large. Notre quotidien va de la lutte contre l'insécurité routière à la tranquillité publique en passant par la salubrité publique. Notre mobilisation doit donc se faire autour d'une vision claire de gouvernance sécuritaire. Il convient de mener avec méthode, organisation et compétence pour répondre à une forte exigence de sécurité pour tous les Ouagavillois et la population du Grand Ouaga en entier. Marié et père de 3 enfants, l'inspecteur Paulin Kabouré est né le 12 janvier 1972 à Ouagadougou. Il a été admis au concours direct de recrutement de 50 agents de police municipale pour le compte de la commune de Ouagadougou en 1995. Et depuis lors, il a occupé de nombreux postes de responsabilité, parmi lesquels chef de détachement de la police municipale, chef de section des unités piétonnes, adjudant des compagnies, directeur de police des salubrités et de la tranquillité urbaine. La FUSO, foire universitaire et scolaire de Ouagadougou, se tiendra du 7 au 10 avril 2021. Le club estudiantin pour l'innovation et le développement durable, porteur de l'initiative, était en conférence de presse hier, vendredi 19 février, pour annoncer les couleurs de l'événement. 3e du genre, cette édition de la FUSO vise la promotion de l'esprit de créativité chez les jeunes. Maxime Jeune Bambara.
À travers cette conférence de presse, le club estudiantin pour l'innovation et le développement durable annonce les couleurs de la 3e édition de la FISO, la foire universitaire et scolaire de Ouagadougou. Plusieurs activités sont inscrites au programme de l'édition 2021 de la FISO, qui se tiendra du 7 au 10 avril prochain à l'université Joseph Kizerbo. Nous avons les compétitions inter-établissements en dictée, en art oratoire, en culture générale, en slam et en humour, des rencontres B2B, une journée de l'innovation, des distinctions et panels et des activités récréatives. Placé sous le thème « Innovation technologique et entrepreneuriat, quelle opportunité pour les jeunes ?» Ce sont environ une trentaine d'exposants, essentiellement des jeunes inventeurs. 2000 visiteurs professionnels qui sont attendus durant ces 96 heures, et ce, dans le strict respect des mesures barrières au Covid-19. Cadre d'expression du savoir-faire des jeunes entrepreneurs, la FISO vise, selon ses initiateurs, à promouvoir l'esprit de créativité des jeunes à travers l'entrepreneuriat en milieu universitaire et créer des opportunités d'accompagnement à leur initiative, et ce, afin de faciliter leur insertion socio-professionnelle. À en croire les conférenciers, cette 3e édition s'annonce avec beaucoup d'innovations. Au titre de ces innovations, nous avons le concours du meilleur jeune étudiant entrepreneur, le concours de la meilleure jeune fille ou élève, élève ou étudiante entrepreneur digital, le concours du meilleur jeune inventeur ou développeur de start-up. Ces compétitions se dérouleront sous la supervision d'un jury présidé par le docteur Emmanuel Savadogo, enseignant-chercheur à l'université Joseph Kizerbo. Selon les conférenciers, les expositions seront gratuites pour les inventeurs et développeurs de start-up et les 10 meilleures start-up bénéficieront d'une incubation avec l'accompagnement du Fonds burkinabé pour le développement économique et social. Le club estudiantin pour l'innovation et le développement durable appelle donc les jeunes élèves et étudiants ainsi que les partenaires à s'approprier les activités pour la réussite de la 3e édition de la foire universitaire et scolaire de Ouagadougou. Christoffel Blended Mission CBM, mission chrétienne pour les aveugles en français, s'active financièrement pour soutenir les personnes en situation de handicap dans la région du centre. 150 d'entre elles sélectionnées ont reçu chacune une enveloppe de 150 000 francs CFA. Cérémonie de remise ce 19 février 2021 à Ouagadougou avec Fatima Tanikiema et Myriam Sessouma. C'est un président du conseil régional du centre, Eric Tiamtoré, qui prodigue des conseils en langue de signes à cette dame malentendante. Elle vient de recevoir la somme de 150 000 francs CFA de la part de CBM, Mission chrétienne pour les aveugles. C'est un soutien financier qui entre dans le cadre du projet de résilience inclusive des communautés de la région du centre face à l'impact du Covid-19. Les personnes vivant avec un handicap et les albinos ont bénéficié d'une formation durant 2 jours pour acquérir les BABA en termes d'investissement à l'échelle micro et un accompagnement financier de 150 000 francs à 150 personnes vulnérables pour leur permettre de faire de petites activités qui pourraient certainement leur faire sortir de cette situation qui n'est pas une fatalité. Les bénéficiaires du jour n'ont pas caché leur joie face à ce soutien. Elles l'ont traduit par des prestations d'artistes. Ramata Wedgaogo, bénéficiaire de cette enveloppe financière, traduit toute sa reconnaissance aux donateurs. Je suis très contente aujourd'hui. Nous saluons tous ceux qui nous soutiennent. Ils ne nous ont pas considérés comme des personnes vivant avec un handicap. Ils nous considèrent comme des personnes normales. Je prie Dieu pour que cet argent que je viens de recevoir soit très bénéfique pour moi ainsi que pour ma famille. Je remercie vraiment tous les partenaires qui ont contribué à ce projet. Je suis vraiment heureuse. Le bon samaritain du jour, CBM. Selon le représentant pays de la structure, les bénéficiaires ont d'abord été formés pour une gestion efficiente de l'argent reçu. Donc c'est une suite de la première phase, sauf que là, le projet il est axé sur le relèvement économique à travers le cash transfert, donc donner de la liquidité aux personnes et aux familles qui ont été affectées, et aussi des activités génératrices de revenus pour leur permettre d'avoir une certaine autonomie financière.
Pour la mise en œuvre de ce projet, CBM a compté sur la collaboration de la Fédération des associations burkinabè pour la promotion des personnes handicapées et l'Association burkinabè pour l'inclusion des personnes handicapées. Elles sont chargées de la mise en œuvre des différents projets de CBM. Nouvelle sortie bibliographique, il s'agit d'un ouvrage sur la vie de couple. Intitulé « La loi burkinabè et les unions », l'œuvre de droit détaille le sens et la portée des différentes unions libres et du mariage civil. Cette œuvre porte la marque de Katia Nassouri et Moustapha Zeba, tous deux étudiants en droit. Le livre a été présenté au public ce 19 février 2021. Précision avec Abdourahim Nienye. La loi burkinabè et les unions est un document qui entend apporter des solutions aux problèmes que rencontrent les couples au Burkina Faso. Selon les auteurs, le nombre important de divorces enregistrés chaque année est dû à la méconnaissance de la réglementation en la matière par les burkinabè. Ainsi, dans ce livre, ils expliquent les règles applicables au mariage, au divorce, au concubinage et autres. Le document aborde aussi le mariage coutumier, religieux, traditionnel, mais aussi le mariage civil. Et là, la chose la plus importante, c'est qu'il faut savoir que le document est un document de sensibilisation. En ce sens qu'on veut que toute personne qui lira ce document sache, quand il s'engage devant monsieur le maire, à être uni à telle ou telle personne et qu'il choisit tel régime matrimonial, qu'est-ce qui va se passer après? Il ne suffit pas de dire « je choisis le régime si séparation de biens ou communauté de biens » et après. Si après il y a un décès, malheureusement, ou si après on va au divorce, il y a la procédure de liquidation. Comment est-ce que les choses vont se passer? Le livre a été officiellement remis à la notaire Noélie Yaro, représentant les partenaires qui ont contribué à la réalisation de l'ouvrage. Pour elle, le thème abordé est d'une grande utilité pour les Burkinabè. Nous sommes dans le domaine, nous sommes des praticiens. Nous voyons un peu comment la clientèle vient vers nous pour poser un certain nombre de questions. Je pense que si moi-même je peux avoir un certain nombre d'exemplaires pour ma clientèle, ça sera très bien. Parce que les questions évoquées dans le document sont des questions, j'allais dire, d'actualité. Pour les auteurs, cet ouvrage doit être mis à la disposition de tous les Burkinabè afin de protéger les couples, surtout les femmes, qui sont selon eux le plus souvent victimes. Ils comptent dans les jours à venir travailler à rendre le livre plus accessible. Quand on voit donc le ministère, pour essayer de voir déjà si on peut traduire l'ouvrage dans les langues locales. Parce que je suis en train de dire toujours que le code des personnes et de la famille, quand bien même est en révision, n'a pas encore atteint la cible. Parce que la cible, ce n'est pas ceux qui sont à Ouagadougou. La cible, c'est ceux qui sont donc dans les provinces et qui sont très reculés. Quand les Burkinabè vont se procurer de ce document, nous savons que le taux de divorce va régresser. Nous savons pertinemment que le concubinat, les abus dans le concubinat, ça va beaucoup régresser. Katia Nassouri et Zeba Moustapha sont tous deux étudiants en droit, respectivement à l'université Saint-Thomas d'Aquin et l'université Thomas Sankara. La loi burkinabè et les unions est le premier fruit de leur collaboration qu'ils comptent poursuivre et aborder d'autres thématiques en lien avec le droit. L'objectif est de faire du principe « nul n'est censé ignorer la loi » une réalité au Burkina Faso. La tendance alimentaire des Burkinabè a bien changé. De nos jours, les mets locaux faits à base de légumineuses sont désormais prisés. Que ce soit pour des réceptions de cérémonie ou même de façon ordinaire, ces plats sont toujours au menu. Autrefois relégués au second plan et même considérés dans certains milieux comme des repas pour pauvres, les mets locaux sont de nos jours à l'honneur. Dans le reportage que vous allez voir tout de suite, notre reporter Fatima Tanikema vous fera découvrir les spécialités d'une restauratrice dans la préparation des plats à base de légumineuses. C'est un plateau de repas constitué de mets locaux que nous découvrons dans ce restaurant spécialisé dans la préparation de plats typiquement burkinabè. Ici, on fait la promotion des repas cuisinés à base de légumineuses. Et ce sont plusieurs recettes qui sont proposées aux clients à chaque fois que le soleil se retrouve au zénith. Parmi ces plats, le gaoré, dont raffolent de nombreux clients. Le gaoré est fait à base de petits milles. Mais il y a plusieurs sortes de mélanges. On peut faire à base de petits milles, du riz, du fonio, du haricot, et du couscous. Même le couscous arabe, on peut le faire à base de couscous arabe.
Depuis 2 ans, la commercialisation de ces mets constitue la principale source de revenus de Dambama. Donc, les recettes ne sont plus un secret pour elle. On mélange les feuilles de haricots maintenant aux céréales qu'on veut utiliser. Puisqu'on les écrase, on écrase d'abord les céréales et maintenant on paye les feuilles de haricots qu'on pile. Moi, je préfère piler parce que quand on écrase au moulin, ça n'a plus le même goût que quand c'est pilé. Donc on pile et puis on fait le mélange et on passe à la vapeur. Ceux pour qui notre restauratrice prépare ces mets locaux sont des particuliers qui viennent payer pour le déjeuner ou des organisateurs d'événements heureux. Toute chose qui conforte Natacha Bama dans sa position. Je me rends compte que de plus en plus, les gens sont en train de revenir à tout ce qui est traditionnel. Parce que même lors des cérémonies, d'ailleurs, même lors des mariages et tout, quand on appelle, c'est juste pour commander les mets traditionnels. Et quand tu te rends compte que le riz est toujours posé, mais tout ce qui est traditionnel ne suffit pas. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de revenir en arrière pour revenir sur les mets traditionnels. Les mets à base de légumineuses étaient autrefois considérés comme de la nourriture pour les familles moins nanties. Mais de nos jours, ce sont des plats qui sont rentrés dans les habitudes de consommation des Burkinabés et surtout très prisés lors des cérémonies. Un effet de mode ou une envie de la population burkinabé à valoriser les repas typiques du pays, nous nous posons la question. Ce qui est certain, le Burkina Faso a décidé de faire de la promotion des légumineuses une priorité. En effet, un programme national de développement des légumineuses a été élaboré autour de 4 composantes pour un budget d'environ 15 milliards de francs CFA. En Algérie, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a promis lors d'un discours à la nation de libérer les dizaines de détenus d'opinion, un geste d'apaisement face au mouvement de contestation populaire. Le président algérien a également annoncé la dissolution du Parlement et a appelé à des élections législatives anticipées. Face aux appels à la grève, le président algérien annonce simultanément la dissolution du Parlement, la tenue d'élections anticipées en juin ou au plus tard en septembre et un remaniement ministériel d'ici 48 heures. Ces décisions d'Abdelmadjid Tebboune interviennent alors que les appels à manifester se multiplient. J'ai décidé de dissoudre l'Assemblée populaire nationale. J'ai décidé d'appeler à des élections libres, exemptes de toute corruption. Les portes du scrutin sont ouvertes à la jeunesse. Le président algérien annonce également gracier une 60aine de militants du Irak. Les détenus graciés ont été condamnés ou faisaient face à des poursuites pour l'essentiel liées à des publications critiques envers le régime. Entre 55 et 60 personnes vont rejoindre leur famille à partir de ce soir ou demain, a ainsi déclaré Abdelmadjid Tebboune, estimant que l'Irak était un mouvement béni qui a sauvé l'Algérie. Les grâces présidentielles surviennent juste avant l'anniversaire du soulèvement du 22 février 2019. Les manifestations avaient poussé Abdelaziz Bouteflika à renoncer à se présenter à un 5e mandat et à quitter le pouvoir. C'est la fin de ce 13h. Merci à vous qui l'avez suivi et merci également de nous avoir été fidèles tout au long de cette semaine. Bonne suite de programme à vous. Je vous retrouve très bientôt.